Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du GT R349 HDMK2 de chez Diaton. Donc c'est leur seconde version de ce quad de 3 pouces. Donc c'est un quad qui est proposé à 199$, donc un petit peu moins en euros et même encore un peu moins sur Banggood, je crois. Donc voilà, donc c'est un quad qui est composé d'une frame qui fait 4 mm. Ça c'est une frame unibody, c'est une frame qui est plutôt bien finie. Si vous regardez un petit peu, hop, je vais essayer d'avancer, voilà. Si vous regardez un petit peu les détails, c'est quand même chanfreiné à l'intérieur, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Même la finition au niveau des vis, c'est des vis qui sont, ça s'intègre parfaitement dans la frame, presque parfaitement. C'est vraiment plutôt bien fini. Il a plutôt une allure esthétiquement parlant qui est assez jolie. Voilà. Donc c'est un quad qui prend du 3 et du 4S principalement. Il fait, alors on va le peser, hop, je crois qu'il fait dans les 145 grammes, environ 146, ce qui est plutôt léger. Quand vous l'achetez, la seule chose que vous avez à faire, c'est de coller votre récepteur à l'intérieur. Donc toute la doc est très bien expliquée sur ce Diaton, sur si vous ne savez pas comment ou souder, etc. Tout est bien expliqué dans leur manuel. Ça c'est aussi plutôt un point positif, je trouve, d'expliquer ce genre de choses pour ceux qui débutent. Au niveau des composants, donc comme je disais, on a une frame unibody de 4 mm, un carbone de très bonne qualité, chanfreiné, même au niveau de la texture et tout. Ce carbone, il est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont appliqué, il est très doux, donc il est vraiment assez agréable au toucher. Il y a des finitions qui sont intéressantes. Il est composé, donc ce quad, de moteurs 1408, donc des Mamba aussi, donc ça vient tous les composants viennent de chez Diaton principalement, en 4000 kV. Voilà. Dedans, on a une stack Mamba F405, donc ça va jusqu'à du 20 ampères, il me semble. Donc ça, c'est leur stack classique en version mini. Donc ça, vous trouvez aussi du spare comme il faut un peu partout. C'est plutôt une stack qui a plutôt une bonne réputation. Ils ont mis un VTX à l'intérieur, TX 200U de chez Runcam, donc qui fait du 25 mW jusqu'à du 200 mW. Bien sûr configurable en Smart Audio, là ça devient vraiment le standard maintenant. Une Cadix Turtle HD V2 qui vous permet de filmer en HD directement. Donc l'emplacement de la SD carte est ici, donc vraiment simple d'accès. Et quand vous voulez démarrer l'audio, vous avez appuyé sur l'enregistrement, pardon. Vous devez appuyer sur ce petit bouton qui est ici, donc aussi très facile d'accès. La seule chose à faire, c'est de rajouter ici son receiver. Donc là, j'ai mis un FR Sky classique, voilà. Après, au niveau du comportement en vol, donc de base, il est configuré pour accepter des Jamfan 3028. Les props sont directement filés avec, donc je vous mets aussi un petit unboxing, une petite vidéo de ça en parallèle de cette vidéo. En 4S, il vole très bien. Aucun souci avec la Jamfan 3028, donc c'est pas celle-ci, c'est une version transparente. Elle marche très bien, par contre en 3S c'est impossible à utiliser, il flotte, il y a beaucoup de washout, c'est inutilisable. Donc j'ai demandé un peu aux fabricants, donc ils m'ont dit qu'il est vraiment prévu pour des 3028. Alors moi j'ai essayé de changer ça, des 3028 avec du 4S, j'ai essayé avec des 3052, et là ça marche nickel, il n'y a rien à faire. Vous pouvez voler aussi bien en 4S, en 3S, il est vraiment moins réactif en 4S et moins sympa à voler avec des 3052, mais il est tout à fait utilisable. Voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête sur ce genre de réglage, des Jamfan 3052, ça ira pas parfaitement pour le 3 et le 4S. Par contre, après, c'est sûr que les 3028 en 4S, il est vraiment très bien configuré. Après, il y a pas mal de configurations sur internet si vous voulez modifier les PID, etc. par rapport au Jamfan. Donc je vous mettrai aussi des liens dans la description. Mais de base, voilà, moi j'ai rien modifié du tout, je trouve qu'ils volent vraiment très bien, il y a sûrement des améliorations à faire, mais voilà. C'est un très bon quad, actuellement apparemment ce serait le meilleur BNF dans la version 3 pouces, effectivement, il est plutôt bien fini. Le plus rapide aussi, par des tests qu'on voit sur internet, ils disent que c'est le plus rapide. Donc voilà, ça c'est un point à confirmer, mais c'est vrai qu'il envoie vraiment très bien.
Les points négatifs sur ce quad, je trouve, c'est l'emplacement là pour le receiver qui est pas terrible. Bon, c'est pas super bien protégé, il faut vraiment faire attention à bien mettre vos fils à l'intérieur. Du coup, ça fait un peu fouillis, mais bon, voilà, c'est pas non plus très négatif. La protection de la Cadix, là, elle est pas très bien protégée, je trouve. Voilà, on voit vraiment bien en profilé que si on a un impact, la lentille risque de prendre un peu cher. Donc ça, c'est pas terrible. Dommage qu'ils n'ont pas un petit peu mieux fait, mais je pense que c'était pour éviter de voir peut-être la canopie en plastique dans le champ. Bon, voilà. En parlant de la canopie, voilà, c'est une version qui est en plastique. Il existe plusieurs versions sur leur site avec plusieurs finitions, plusieurs couleurs, très sympa d'ailleurs. Moi, celle-ci, j'ai eu aucun problème pour l'instant avec. Vous trouvez aussi des versions en TPU sur le net. Donc voilà. C'est plutôt un quad bien fini de chez Diaton. Généralement, ils font quand même des choses assez de qualité. Il n'y a que des composants qui sont plutôt pas mal à l'intérieur. Voilà, donc si vous cherchez un petit 3 pouces pour cet été, je pense que c'est plutôt un bon compromis. Et donc je vous mets en parallèle aussi des vols que j'ai pu faire pour que vous vous rendiez compte en 3, en 4S ce que ça donne. Et c'est quelque chose qui vole vraiment très bien, je vous le conseille. Si vous cherchez un 3 pouces, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre, vous allez vraiment pas être déçu. Et ça envoie vraiment bien si vous voulez faire du freestyle. Pour de l'arrêt, je pense que c'est peut-être pas la configuration optimum, mais si vous faites de l'arrêt, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à voir. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine et à bientôt.